On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Après un séjour assez perturbant dans la vieille maison de campagne de sa marraine, Oyana commence à se poser des questions sur le monde de l'au-delà. Pour trouver des réponses, elle décide de prendre le risque d'explorer les ondes radio. Cette histoire s'intitule Radio Fantôme. Ma première expérience paranormale, c'était entre le collège et le lycée. Je ne saurais pas trop te dire quand parce que ça remonte un peu. Et on allait à Cherbourg dans la campagne avec ma marraine, ses 2 filles et une amie de leur fille. On allait rejoindre la sœur de ma marraine dans la vieille ferme de leur père, qui est très très âgée et qui est sous assistance médicale à la maison, dans cette ferme. Donc c'est la première fois que j'y vais et je suis trop contente parce que j'aime bien passer du temps avec ma marraine et sa famille. Donc on va dans cette ferme et je m'imaginais une petite ferme de campagne, je sais pas, mais j'arrive et c'est une propriété énorme avec un énorme mur de pierre qui fait l'enceinte et puis le bâtiment est gigantesque et je me fais « Oh, mais quelle ferme de riche !» Donc je suis trop contente et tout, ma marraine nous fait visiter et puis elle me mène au 3e étage ou au 2e étage, je sais pas, c'était assez haut, dans une petite chambre sous mansarde, mais c'est pas le grenier parce qu'il y avait un grenier encore au-dessus. Elle me dit, écoute Oyana, tu vas rester là, on t'a fait une petite chambre juste pour toi, nous on sera à l'étage en dessous, dans la grande chambre. Elle me laisse, je me pose sur le lit, et je suis toute seule, et je me dis, l'ambiance est pas très fou. Donc je me dis, je sais pas, c'est peut-être juste que je viens d'arriver, je laisse mon sac là, et puis je pars et je vais visiter toute contente toute la maison. Donc j'ai commencé à visiter un peu partout, je regarde les photos, il y a des photos qui datent du début du siècle, je trouve ça fascinant, j'adore l'histoire, et j'adore l'histoire des lieux. Je crois que je commence par le grenier, parce que j'adore les greniers, et je l'ouvre. On dirait un vrai grenier, comme dans les films, avec des vieilles malles, des trucs qui traînent partout, mais vraiment comme si c'était là depuis 60-80 années. Le grenier me fait un peu peur. Je me dis, peut-être que je visiterai avec mes amis, parce que là, toute seule, je sais pas. Mais je me dis, franchement, le grenier qui fait peur, c'est pop culture à fond, classique. Une fois que je visite avec les autres, ce sera bien. Je continue d'ouvrir les portes partout, je regarde les chambres, nana. Je descends l'escalier et je crois qu'il y a une porte qui est au milieu de l'escalier, donc peut-être le 1er étage. Et je l'ouvre et je vois une chambre toute verte. Je la trouve trop belle, mais avant que j'ai eu l'occasion de faire un pas dans la chambre, en fait, je ressens un énorme malaise. Comme un coup de poing, en fait, dès que j'ouvre la porte. Et du coup, ça me fait un choc parce que je suis là, genre, waouh! C'est comme un mur invisible auquel je me suis heurtée. Et pourtant, la chambre est magnifique, elle est trop belle, trop mignonne et tout, mais j'arrive pas à rentrer dedans et je me sens juste très très mal. Donc je ferme la porte, je me fais c'est bizarre, mais voilà, je continue de visiter. Le soir, je me douche dans la seule salle de bain où il y a une douche et on m'a dit d'y aller. Elle est de l'autre côté de la maison, un peu isolée, mais c'est pas très grave. Très vieillotte, on dirait qu'elle est là depuis les années 60. Et du coup, je me douche. Et je me rends compte que je me sens observée. Et je trouve ça très malaisant, donc je me tourne vers l'endroit où je me sens observée, comme ça je sais que s'il y a quelqu'un qui arrive, je peux le spot directement, histoire que ça fasse pas comme dans Psycho. Donc je me douche extrêmement méfiante, en plissant un peu des yeux, et puis en me dépêchant parce que j'apprécie pas trop l'ambiance. Et puis je retourne dans ma chambre toute habillée.
Donc c'était l'heure du coucher, je suis toute propre, je suis assise sur le lit et je me dis bon bah voilà, quelle belle journée, bon la douche était pas super mais c'est pas grave, c'est l'heure de faire un petit dodo et puis demain sera une autre journée. Et c'est le silence dans la chambre, forcément je suis toute seule. C'est souvent un silence que je trouve qu'on trouve dans les maisons de vieilles personnes, avec juste le tic-tic-tic des horloges et puis l'air qui est un peu lourd, on sait pas trop pourquoi, et des odeurs auxquelles on n'est pas habitué. C'était vraiment une demeure au milieu de nulle part et un peu plus loin le village, quoi. Donc je me dis, bon, Oyana, faut pas picoter quand même, c'est juste une chambre, tu vas te coucher, tu vas dormir et puis voilà. Hein. Parce que déjà à l'époque, je me disais, ça sert à rien de psychoter sur rien. Donc je me couche, je me mets dans les draps, je me dis, voilà, Oyana, tu dors. Et en fait, j'y arrive pas parce que l'ambiance est juste... C'est pas comme la chambre verte où c'était un coup de poing extrêmement désagréable, mais c'est juste... La vibe est off. La vibe est pas super bien. Et donc je me lève, je me dis, bah tu sais quoi Yana, finalement, on abandonne la mission, c'est fini la chambre toute seule, on va descendre un étage et on va voir ma marraine. Donc je vais voir ma marraine avec mon sac et je lui fais, coucou, est-ce que je peux dormir avec vous s'il vous plaît? Et ma marraine me pose même pas de questions, elle me demande pas pourquoi, je veux plus dormir dans la chambre, elle me fait, bah ok tiens, là on va te prendre un autre matelas, on en a plein et puis tu vas dormir avec nous. Et l'ambiance dans la chambre elle est super chouette, on est tout ensemble, c'est comme une grande colonie de vacances et j'adore. Et en plus, je découvre que cette chambre a une salle de bain privée avec une baignoire toute blanche. Du coup, je me douche là, c'est trop chouette, j'adore. Donc le voyage se passe, on papote bien, on s'amuse bien. Et puis un matin ou un soir, je sais plus trop, on parle un peu de la maison parce qu'elle est assez vieille. Et on commence à dire oui, haha, moi la salle de bain, bah du coup, celle tout au bout, je me sens observée. Et du coup, l'une des filles, je sais plus si c'était une des filles de ma marraine ou leur amie, me dit bah c'est fou, moi aussi, je me sentais observée, du coup j'aime pas trop, haha. Et ma marraine me fait oui, c'est une vieille maison, du coup des fois on se sent un peu bizarre. Moi par exemple, quand j'étais jeune, j'étais terrifiée de rester seule à cause des bruits de la maison. Et du coup on dit ah bon bah vas-y raconte. Elle me fait bah oui, quand j'étais seule, j'entends les bruits de pas, c'était terrible, je refusais. Et puis encore pire, quand il y avait de l'orage, c'était l'horreur absolue. Enfin voilà, mais elle nous ça sur le ton, un ton juste joyeux. C'est un bon souvenir quoi. C'est genre lol quand on est petit, haha, qu'est-ce qu'on est facilement effrayé. Et puis du coup on est là genre waouh c'est incroyable, ouais c'est vrai que c'est une vieille maison, ça grince de partout et tout. Et à ce moment-là on entend des bruits de pas en haut. Et du coup on se regarde et on est tous là. Ça peut être personne parce qu'il y a juste nous plus le papa qui vit uniquement au rez-de-chaussée parce qu'il veut plus monter les escaliers. Et puis ma marraine me fait bah justement des pas comme ça. Puis on se regarde, et il y a les pas qui continuent, et on se fait « Ah là là, les vieilles maisons, haha, c'est fou !» C'était des pas assez lents, des pas un peu précautionneux, comme quelqu'un qui cherchait quelque chose ou qui juste se promenait. C'est pas des pas inquiétants, c'est juste des pas, et on se dit « Mais en fait, il y a personne en haut. » On se dit tous que c'est bizarre, mais je crois que personne le dit à haute voix. Surtout ma marraine qui est habituée. Après, on était petits. Enfin, petits. On était jeunes. Moi, j'étais jeune, entre le collège et le lycée. Les filles étaient encore plus jeunes que moi, donc... Je pense que si on avait été adulte, peut-être qu'on aurait papoté en mode « Ouais, t'en penses quoi ? C'est un peu spooky quand même, non ?» Mais comme c'était l'adulte et que nous, on était des enfants, elle n'allait pas commencer à dire « Ouais, il y a des fantômes, c'est sûr. » Elle était en mode « Bon non, c'est normal, c'est une vieille maison, vous voyez, rien de particulier, pas de problème. » Mais je pense que si je lui en parlais maintenant, peut-être qu'elle me dirait « Ouais, franchement, elle est un peu hantée cette maison quand même. » Surtout que c'est une maison familiale de génération en génération. Il y a des gens qui sont morts dedans. Et petite anecdote, pendant le voyage, je demande à ma marraine dis donc, à qui est la chambre verte ? C'est marrant, elle a une vibe très étrange. Et elle me dit ah, mais justement, c'était la chambre de ma grand-mère. D'ailleurs, elle est morte dedans. Et là, je me dis ah, ça explique la vibe. Mais du coup, je le dis pas à ma marraine. Hein. Je suis en mode ah, d'accord, ah bah zut, c'est dommage pour la grand-mère. Mais à ce moment-là, je me dis peut-être que le sentiment que j'ai eu en entrant, en fait, c'était tout à fait normal si quelqu'un est mort dedans. Et ensuite, en revenant de voyage, je dis à ma sœur mais en fait, la maison était carrément hantée. C'est vraiment après cet épisode avec la vieille ferme et la chambre verte que j'ai commencé à me dire peut-être qu'en fait, les fantômes, c'est possible, je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé des choses bizarres. J'ai commencé à me dire franchement, ce serait sympa de savoir. Et du coup, ça m'a toujours intéressée, mais de très très loin. Et pendant très longtemps, j'ai même oublié que c'était quelque chose qui existait.
quand j'avais une vingtaine d'années. Je sortais avec une nana qui venait de Suède et qui en fait me disait que dans sa famille, toutes les femmes de sa famille avaient une sorte de perception un peu paranormale des choses, qui était très prononcée quand elles étaient adolescentes et qui se perdait un peu quand elles devenaient adultes. Et elle me racontait des choses, par exemple, où sa mère faisait un enregistrement vidéo. Et quand elle le lisait, en fait, il y avait une voix derrière elle qui disait quelque chose. Et donc, comme c'était ma petite amie à l'époque, et qu'à part ça, elle n'était pas du tout affabulatrice, j'avais plutôt tendance à la croire. Et donc, ça m'a rendue curieuse, et je me suis dit, ces histoires d'enregistrement, c'est vachement intéressant. Est-ce que plein de gens l'ont vécu? Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai regardé sur Internet. J'ai compris que c'était des EVP. C'est les enregistrements qu'on peut faire, que ce soit sur une vidéo, ou sur téléphone, ou sur un petit micro. Et quand on le rejoue, parfois, tu peux entendre des voix. Et on peut se dire, en fait, c'est un peu le phénomène où le cerveau nous fait entendre des choses qui sont pas là. Et même parfois, c'est peut-être un peu du chabouillis. Et en fait, on donne l'interprétation qu'on veut. Mais je trouve qu'il y en a quand même certains qui sont vraiment très intrigants. Il y en a où je me dis, là, on sait pas, c'est peut-être un truc. Et d'autres où je me dis, là, vraiment, je vois pas trop l'explication que peut-être que c'était une voix qui vient d'ailleurs. Au début, je me suis contentée de juste regarder les petits forums sur Internet, écouter les enregistrements ici et là. J'essayais de trouver en fait des choses qui me semblaient vraies, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me semblaient peut-être un peu fausses. Et en fait, j'ai pas envie de croire aveuglément à quelque chose, je veux des preuves tangibles. Donc j'ai tendance à toujours dire ça, je pense qu'il y a une explication normale, donc je le mets de côté. Donc pendant assez longtemps, je me suis contentée de juste chercher un peu de temps en temps, de regarder et d'en parler avec elle si elle avait plus d'histoires de sa famille. Mais je me suis pas penchée là-dessus avant 2015, où du coup j'ai commencé à regarder une chaîne YouTube vidéo d'un Américain qui utilisait une sorte de ghost box, que moi j'appelle boîte fantôme ou radio fantôme, où en gros le principe c'est on scanne les ondes radio à vive allure, avec une sorte de bruit blanc en fond, et l'idée apparemment, qui est pseudo-scientifique, voire pas du tout scientifique, ce serait que ça aiderait des voix de l'au-delà à faire passer des messages en manipulant les ondes radio. Quand je regardais ces vidéos-là, en fait, on voyait quand même qu'il y avait des messages qui arrivaient à s'imbriquer entre différentes ondes radio pour faire des phrases et des choses qui se suivaient et qui avaient du sens. Donc ça m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit, ça c'est fascinant, j'aimerais trop tester. Et le problème, c'est que les radios fantômes, comme moi je les appelle, ça coûte une blinde. Et en plus, ça vient des USA. Donc j'allais pas m'amuser à acheter ça. En plus, j'étais étudiante. Donc j'ai juste commencé à chercher un peu et j'ai vu qu'il y avait des passionnés qui avaient fait des sortes d'applications que tu pouvais trouver en ligne, qui pour une somme très modique, genre 5 € ou 2 €, te permettait de faire après la même chose. Donc je me dis, est-ce que c'est un vrai truc? Parce qu'en fait, peut-être que c'est juste une application bidon avec des trucs enregistrés à l'avance et en fait, c'est censé faire des résultats, mais juste pour que les gens ils soient contents d'avoir payé 2 €. Et je voulais juste avoir une preuve si ce qui arrivait à ma petite amie de l'époque, ça pouvait être vrai, et juste de la curiosité. Et puis, en vrai, si les fantômes et tout ça, ça avait été vrai, ça rend le monde un peu plus fun. Enfin, pour moi, ça rendait pas le monde du tout effrayant, c'était plus dans l'idée, du coup, les gens chers qui nous quittent, ils sont toujours là, on peut toujours savoir que si on a besoin d'eux, peut-être qu'ils pourront répondre, et bref. Et déjà à l'époque, j'avais mes grands-parents que j'adorais, et je me disais, en fait, s'ils partent un jour bientôt, j'aurais pouvoir leur parler. Donc je voulais vraiment voir si c'était possible. Et en vrai, maintenant que j'y repense avec le recul, peut-être que j'étais un peu trop dedans, déjà à l'époque. Enfin, j'y ai passé beaucoup de temps à me renseigner là-dessus, à regarder des vidéos. Ça prenait peut-être un peu trop de temps dans ma tête par rapport à mes études ou ma famille. Par exemple, ma jumelle est aussi très curieuse par rapport à ça, mais elle n'a jamais fait ces démarches-là et elle est plutôt d'une curiosité normale où on se dit « Oh, ce serait trop bien d'avoir des réponses, mais on va pas commencer à chercher partout, à télécharger des applications, à essayer de rentrer en contact avec l'au-delà. » Et du coup, en 2015, je trouve cette application et je me dis, je vais faire comme le monsieur dans la vidéo YouTube et la radio fantôme, oui, à fond. Je vais prendre l'application, je vais la mettre en route, je vais prendre mon micro, parce que j'avais un micro à l'époque, je vais le brancher à mon ordinateur, je vais allumer cette application Windows qui te permet d'enregistrer avec ton micro. Et comme ça, j'ai mon micro qui enregistre les sons ambiants et j'ai la radio qui vient et je vais essayer de communiquer. Donc je fais des essais et la première fois, ça se passe très bien. Et j'entends des petits bonjour, bonjour avec de l'écho de la radio. Et je trouve ça trop mignon. Et je me dis, c'est marrant, ça répond direct à mon bonjour. L'un des premiers contacts que je me souviens avoir eu, c'était avec des gens, 2 personnes apparemment, qui me disaient qu'ils étaient écossais.
Et du coup, je me fais, mais c'est trop bizarre, comment ça se fait que vous êtes là? Parce que bon, l'Écosse, c'est un peu loin et normalement, les fantômes, ça traverse pas l'eau. Et donc la radio me répond que ils sont venus dans l'avion avec moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tôt, j'étais allée rendre visite à une très bonne amie qui était à Glasgow. Et on est allés ensemble à la nécropole de Glasgow. En vrai, je me dis pas, c'est sûr, c'est des fantômes à 100%, j'ai craqué le code, tout est résolu. Je me suis juste dit, c'est trop marrant le hasard de la radio fantôme. Si c'est un truc faux, ils ont fait un bon petit amalgame de choses. Je trouve ça intéressant, mais je suis pas là en mode c'est la solution, c'est la réponse. Je suis en mode on va continuer. C'est intéressant, c'est curieux, c'est marrant, mais c'est pas une réponse. Et puis je suis pas 100% sûre que c'est vraiment des Écossais qui sont arrivés avec moi depuis l'avion. Sinon, je pense que j'aurais un peu plus flippé. Et même maintenant, je me dis, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste le hasard des ondes radio qui ont fait des phrases qui collaient parfaitement à ça? Je ne sais pas. Donc du coup, à ce moment-là, je suis consciente que rien n'est prouvé et je suis consciente que c'est pas forcément vrai, mais ça m'intéresse et je trouve ça marrant et je trouve ça fascinant. Du coup, je continue petit à petit. À ce moment-là, ma sœur est en Australie, donc je suis toute seule à l'étage de la maison avec mes parents, parce que mes autres frères et sœurs, parce qu'on est beaucoup, sont en études ailleurs. Donc c'est mes parents en bas et moi toute seule en haut. Du coup, c'est un peu la solitude et je continue quand même. Je fais souvent ça le soir ou en fin d'après-midi et petit à petit, les réponses me plaisent un peu moins. Les ondes radio de la radio fantôme, en fait, elles commencent à dire des choses qui me plaisent pas trop. Genre, elles commencent beaucoup à parler du diable, beaucoup à dire des insultes ou à dire des choses comme oui, je suis derrière toi ou je suis sur ton épaule. Et en fait, ces phrases, elles sont accompagnées d'un sentiment justement là, dans mon cou et dans mon épaule, très désagréable. Du coup, j'ai tendance à couper les séances et à me dire bon. Et ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait que c'était malaisant et que de plus en plus, il y avait moins de fun, moins de curiosité, de découverte et plus de en fait, j'aime pas trop ça, j'étais incapable de m'arrêter. Tous les jours, je me sentais obligée, comme par une compulsion, de continuer à faire ces séances de radio fantôme. Et ça, c'est très étrange. Et du coup, j'en parle à ma sœur par message, et je lui dis, écoute, Amaya, c'est bizarre, il se passe des trucs trop chelous, et j'aime pas ça, mais j'arrive pas à arrêter. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, t'arrêtes avec ta radio fantôme et tu te calmes. Comme une grande sœur très gentille. Enfin, c'est ma jumelle, mais elle est plus grande que moi. Et du coup, malgré ça, je continue. En parallèle de ça, il commence à se passer des choses pas bizarres, mais un petit peu chelou quand même. Par exemple, je commence à voir des ombres à l'orée de ma vision. Et ça, je me dis, en fait, t'es juste parano parce que l'ambiance est un peu malsaine et du coup, tu te sens un peu mal à l'aise. Donc je me dis, normal, si tu vois un truc qui passe là, tu fais pas attention, c'est pas grave. Une nuit, par exemple, je me lève, j'ai aux toilettes qui sont en bas. Et en fait, le salon est ouvert sur le couloir qui donne aux toilettes. Et en passant devant, la télé, elle s'allume sur du statique. Et je suis fatiguée à ce moment-là, je viens de me réveiller, je suis un peu dans les vapes, je la regarde, je me fais « Ah c'est bizarre !» Du coup, je vais l'éteindre. Et il faut dire qu'en fait, un truc particulier de cette télé, c'était une télé assez récente, quand on l'a allumée, elle allait directement sur les chaînes télé. Il n'y avait jamais de statique, sauf si tu passais sur par exemple le HDMI. Et pourtant, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah c'est bizarre, le minuteur automatique a dû se mettre en place. » Et je vais faire mon petit pipi de la nuit, et je suis aux toilettes et je me dis « Mais attends, ça n'existe pas le minuteur sur la télé, on n'a pas ça du tout. » Et du coup, je me dis, c'est bizarre. Mais je vais me coucher en me disant, bon, c'est arrivé, mais voilà, c'est pas une preuve irréfutable qu'il se passe des choses incroyables chez moi, c'est juste une télé qui s'allume sur de la neige quand je passe devant à 3h du matin. Une autre fois, je commence à entendre en plein milieu de la nuit des grattements sur ma tête de lit. Mais c'était pas des grattements comme un crac-crac-crac d'une petite souris, c'était vraiment comme si on passait des ongles sur ma tête de lit. Et du coup, je suis dans mon lit, comme ça, allongée, à écouter, et je me dis, c'est bizarre. Bon, c'est peut-être des très grosses souris qui sont dans le mur. Parce que j'étais quand même au 2e étage, sous les combles, et on avait tout refait à neuf, mais il y avait mon mur, c'était une séparation entre la chambre, la mienne, et celle d'à côté, et je me dis, il doit y avoir un petit passage entre les deux murs, enfin les deux plaques de placo, il doit y avoir des souris. Mais ça dure assez longtemps, ces griffures. À ce moment-là, j'ai pas peur, mais je me dis juste, si c'était un film d'horreur, ce serait pas incroyablement bien. Mais je me dis, on est dans la vraie vie, c'est pas un film d'horreur. J'essaie de me raccrocher à la réalité, enfin même pas j'essaie, c'est juste, je me
réfère à la réalité pour essayer de juste me calmer un peu, de pas prendre peur pour rien. J'ai pas envie de psychoter sur des petites souris ou juste une ombre à l'orée de ma vue. Un autre truc qui s'est passé, en pleine journée, j'étais dans mon lit, en train de lire, et puis je suis un peu fatiguée. Du coup, je pose mon livre, je pose mon téléphone, parce que vous savez, les jeunes, même si on lit un livre, on a le téléphone à côté. Je le pose sur mon oreiller à côté de moi. Je pense qu'il est face vers moi parce que j'attends un message d'une amie. Et puis je me retourne et je me couche sur mon lit, prête à faire une sieste. Et je ferme les yeux, et puis là, j'entends un clac-clac. C'est le petit bruit du téléphone quand il prend une photo. Du coup, je rouvre les yeux et je me dis, c'est bizarre, le téléphone, il est à 50 cm de moi, pourquoi est-ce qu'il a fait clac-clac ? Donc je me dis, j'ai peut-être imaginé le son. Je me relève, je prends mon téléphone, je regarde, il est ouvert sur l'application de photo. Et je vois qu'il a pris une photo. Mais heureusement, je me dis, ah bah chouette, l'objectif était sur l'oreiller, du coup on n'y voit rien. Heureusement que c'était pas de l'autre côté. Imaginez s'il y avait un fantôme. Je me dis c'est bizarre, mais voilà, c'est pas grave, je ferme le téléphone, je le verrouille bien, et puis avant ça, j'efface la photo noire. On sait jamais, j'avais pas envie de la garder. Une autre fois, pareil sur celui-là, je lis un livre, et le téléphone était peut-être à 1 mètre de moi, posé. Et puis mon regard est attiré par quelque chose, du coup je baisse mon livre, et je vois que mon téléphone, en fait, il est en train de naviguer entre les menus. Et du coup, je le regarde en me disant, ah bah ça c'est nouveau. J'ai l'impression que ça le fait souvent aux gens qui voient des choses qui sont inhabituelles, c'est qu'au lieu de prendre les jambes à notre cou ou je sais pas quoi, on regarde juste, parce qu'on comprend pas. Donc je le regarde, ce petit téléphone qui navigue entre les menus, et puis je le vois un peu galérer, parce que des fois il a du mal à passer les pages, et puis il atterrit sur le menu texto. Et du coup je suis très curieuse, je le vois faire, et il y a la petite barre qui clignote, comme si ça avait tapé quelque chose, et je suis en mode, est-ce qu'il va se passer un truc incroyable ? Mais non, pas du tout, ça s'est arrêté. Du coup, j'étais un peu déçue, je me dis, bon, tant pis, pas de communication de l'au-delà, mon téléphone a dû déconner. Donc je le ferme et puis j'y pense pas. Et en fait, ça s'est passé plusieurs fois que mon téléphone commence à naviguer tout seul entre les menus, sans que j'y touche, sans qu'il y ait de l'humidité, parce que sait-on jamais, si une goutte d'eau tombe sur l'écran, bien sûr que ça pourrait faire bouger un truc. Finalement, je me dis, bon, c'est pas si incroyable que ça. Si ça avait été toujours sur l'application de texto en mode, je veux te dire un truc, je me serais fait, waouh, c'est incroyable. Mais en fait, c'est arrivé une fois et sinon, il se perdait sur l'application photo ou dans le registre de mes contacts. Et du coup, j'étais là, bon, c'est pas très incroyable au final. C'est bizarre, mais sans plus. En fait, le truc, c'est qu'il se passe des trucs vaguement chelous, mais rien où je puisse me dire c'est incroyable, c'est une preuve, il se passe quelque chose. Et du coup, c'est juste un peu malaisant des fois, mais juste aussi décevant. Après, il y a quand même cette ambiance de malaise à cause des séances de radio fantôme, parce que les messages vont de pire en pire. Et une fois, en fait, je réécoute mon enregistrement audio. C'était une voix qui était juste pas humaine. C'était une voix carrément démoniaque, qui disait mon nom, mais de la manière la plus ignoble possible, et je savais pas que c'était possible. Et du coup, j'écoute, et je me fais « Ah, c'est horrible !» Donc je pousse tout, j'enlève les écouteurs, je repousse le micro, et je me fais « Bon ». Je contacte ma sœur. Je lui fais « Écoute, Amaya, en fait, j'ai eu un EVP, et c'était mon nom, mais la voix était juste démoniaque. Qu'est-ce que je fais ?» Et là, encore, elle me fait « Bah, en fait, arrête, Oyana, je t'ai dit, ça suffit, la radio fantôme, calme-toi un petit peu. » En vrai, ça m'a un peu calmée à fond. Et du coup, les autres jours, même si j'ai cette compulsion de faire ça, je me dis, bah en fait, j'ai pas envie d'avoir mon nom dit d'une voix démoniaque, en plus des trucs qui disent je suis sur ton épaule avec les sensations horribles dans mon cou et tout. Donc ça suffit. Et donc j'essaie de pas le faire. Cependant, il se passe quand même des trucs autour de moi hors de ces séances qui continuent d'arriver, malgré le fait que j'essaie d'arrêter. Une nuit, j'étais dans mon lit, encore une fois en train de lire ou peut-être en train d'écrire un message. Il était peut-être 23h ou minuit et j'entends juste derrière la porte comme 3 sifflements. Et en fait là j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était introduit chez moi. C'est pas un sifflement genre comme les sifflements qu'on peut se prendre dans la rue par des petits mecs. Voilà, mais c'était un sifflement pour attirer mon attention. Et 3 fois. Et en fait je sais que les choses se répètent 3 fois comme un coup 3 fois. C'est souvent un truc qui peut être d'origine démoniaque. Ça, c'est d'après mes petites recherches de quand j'étais trop curieuse, parce que ça moque la Trinité. Du coup, je me dis, ça, c'est pas cool. Une fois, je me rends compte, en ouvrant la porte, qu'il y a personne.
Donc je vais quand même voir mon père en bas et je lui fais papa, bah, écoute, y a quelqu'un qui a sifflé à côté de ma chambre, est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas un intrus s'il te plaît? Parce que là je flippais. Il va voir, il n'y a rien. Il me dit bah ma fille va te coucher, tu vois bien qu'il n'y a rien là, arrête de psychoter. Donc là je me couche mais je suis pas très sereine. Pour la première fois je suis vraiment inquiète, plus que quand j'avais eu les ongles qui grattaient la tête de mon lit, etc. Pendant cette période je me réveillais toujours vers 2 ou 3 heures du matin. Et je me réveille et je regarde devant moi, vers le plafond, je sais pas pourquoi, et je vois une ombre en fait qui passe, mais une grosse ombre. Et en fait ça m'interloque parce qu'elle est plus noire que la nuit. Et déjà il fait super noir dans ma chambre. Du coup je me dis mais pourquoi est-ce que je vois une ombre passer alors qu'il fait déjà noir, c'est impossible. Et ça je sais que c'est pas une paralysie du sommeil parce qu'en fait la paralysie du sommeil j'en fais depuis que j'ai 12 ans, presque toutes les nuits. Et c'est toujours la même chose, ça commence par un bourdonnement. Et du coup, je me dis, ah mince, elle arrive. Ensuite, je suis tétanisée. Enfin, c'est mon corps qui répond plus, c'est normal, il est endormi. Et comme j'ouvre jamais mes yeux, parce que je sais que les gens peuvent voir des choses et des hallucinations, je ferme les yeux, je les garde fermés. Mais par contre, j'ai une sensation d'air, comme si j'étais pressée et qui essaie de rentrer en moi. Je bouge mon petit doigt pour essayer de me réveiller, et puis ensuite je me réveille et je suis en mode, ça y est, c'est passé. Mais je sais que jamais je fais de paralysie du sommeil où je vois des hallucinations, parce que c'est pas du tout comme ça qu'elles se passent, j'en ai eu des milliers. Et c'est impossible qu'il y en ait une qui soit différente des autres, voilà. Donc je me réveille, je vois cette ombre passer, je suis flippée, et je suis très réveillée parce que je peux bouger. Du coup, je serre mes draps contre moi, et j'essaie de me coucher. Alors, je mets la couverture sur ma tête, j'ai 23 ans, ou un truc comme ça, très adulte. Et comme je reste chrétienne, je fais mes petites prières en mode, bon, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai vu, mais au cas où on va prier, on sait jamais. Toujours utile, ça peut pas faire de mal. Après avoir prié jusqu'à ce que je m'endorme, je me réveille. Pareil, même position, les yeux vers le plafond. Et là, je vois une forme bleutée. C'était une forme de femme, très flottante, ses cheveux qui flottaient autour d'elle. Elle n'avait pas de visage, mais je savais que c'était une femme. Et c'était juste, ses vêtements, c'était juste des bouts de tissu, tout flotté. Et au lieu d'être inquiète comme l'autre forme qui est passée plus tôt devant mes yeux, là, je suis sereine. Je regarde sans comprendre, mais j'ai pas peur. Je me sens même en sécurité. Et chose très étrange, je me rendors tranquille alors qu'il y a une forme bleutée qui flotte au-dessus de moi. Je sais pas si c'était un instinct de survie en mode il y a un truc chelou qui se passe, on va faire comme si de rien n'était, ou si c'était au contraire, je me sens en sécurité donc c'est bon, je me rendors. Mais en tout cas, je me rendors. Après, il se passe pas grand-chose pendant quelques semaines. Je change de lit, je prends un lit à plaquettes parce que je voulais trop un lit à plaquettes qui est donc posé sur le sol. Et une nuit, je vais me coucher. Je suis encore réveillée, j'ai mon téléphone à la main et tout. Je pose mon téléphone, je prends mes couettes autour de moi et je me tourne pour dormir sur le côté. Et puis là, mon lit commence à trembler. Alors c'est pas un tremblement de terre, parce que j'ai vécu au Chili, et au Chili on en vit plein, et j'en ai vécu plein, des tremblements de terre en pleine nuit dans ton lit. C'est marrant quand ils sont assez faibles, mais c'était pas ça du tout. Et en fait le lit, il était comme si quelqu'un le prenait par le bout, tout en bas, et faisait comme ça, enfin le mettait de haut en bas en le secouant. Et donc je suis enroulée dans ma couverture avec le lit qui me secoue par en bas, et je regarde absolument pas qu'est-ce qu'il y a en bas de mon lit, parce que moi j'ai cet instinct de survie de... En fait, je suis curieuse des choses, mais je refuse de voir quoi que ce soit. Et je me dis, bon, je sais pas, peut-être qu'il se passe un truc, je vais attendre. Et j'attends, et en fait, les secousses se font de plus en plus fortes. Et là, je me dis, mais c'est ridicule quand même, parce que le lit était vraiment soulevé, mais à fond. Et du coup, je me mets quand même dans ma couverture, je cache ma tête et tout, parce que bon, on sait pas ce que c'est, mais je me dis, c'est vraiment chelou. Peut-être que je l'imagine, on va attendre encore une petite minute et voir si ça se calme. Ça se calme pas, et en vrai, ça continue. Et donc là, je me dis, c'est ridicule, mais j'ai peur. Donc, je vais pas regarder ce que c'est, et à la place, je ferme les yeux, de toute façon, je suis sous la couverture, donc je vois rien du tout, et je fais, à la vitesse de la lumière, mes petites prières, jusqu'à ce que je m'endorme, parce qu'en vrai, je voulais pas donner la satisfaction à la chose qui secouait mon lit, de réagir et d'avoir une réaction de peur, même si j'avais peur. Et je me réveille le matin. Et je sais pas si c'est le matin même, ou si c'est un autre matin, mais je vois 2 griffures sur ma cuisse. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours vu dans les vidéos YouTube ou les reportages et tout, les gens, ils ont des griffures, mais c'est genre 3 belles griffures où on sait bien que c'est une sorte de main qui a griffé. Du coup, je regarde ma cuisse et je me fais, là, il y a que 2 traits.
Donc c'est pas un démon. J'ai dû me gratter dans la nuit. Alors que c'était vraiment 3 longues griffures. Mais même à ce moment-là, je suis en mode, je rationalise. Je me dis, c'est pas assez. Franchement, c'est pas une preuve. C'est pas suffisant, donc c'est rien. Bon, ça pouvait pas être mon chat parce qu'il avait pas dormi avec moi. Je sais pas si c'était moi, mais j'ai les ongles toujours très très courts, donc je peux pas me griffer comme ça. Mais j'essaie quand même de me dire, ça doit être autre chose. Qui sait, un insecte, on sait pas. Peu de temps après, mon chat a commencé à dormir avec moi. Alors, en grande partie parce qu'il était malade et il avait un cône, et j'étais la seule à penser à le gratter matin et soir au niveau du cou pour son cône, et je pense qu'il apprécie beaucoup, et que du coup, il restait avec moi tout le temps pour que je fasse des gratouilles, parce que ça le démangeait. Mais du coup, j'étais très contente qu'il dorme entre mes jambes dans le lit, parce que je me sentais en sécurité. Je me dis, s'il se passe quelque chose, c'est un chat certainement qui réagira avant moi. J'ai pris l'habitude de faire des prières tous les soirs à fond. Et j'avais lu aussi sur internet qu'on peut s'imaginer en fait qu'une lumière blanche nous entoure. Et moi je trouvais ça débile. Mais du coup, quand je me sentais en danger, j'essayais de visualiser ça. Je le visualise très mal. Mais en tout cas, je sais que quand je le fais, même si j'arrive pas à trop bien le voir, je ressens quand même de la chaleur. Et du coup, je me dis, peut-être que ça marche dans ma tête. Donc voilà, donc j'avais l'habitude de faire ça, mes petites prières. J'avais totalement arrêté la radio fantôme parce que la voix démoniaque, ça m'avait fait flipper. Puis le lit qui était secoué, c'était pas un bon signe non plus. Donc voilà, donc là j'arrête. Et en plus, peu de temps après, je pars en Australie rejoindre ma sœur. Et donc là, tout se calme. Ma jumelle m'a raconté plus tard qu'en fait, je faisais des paralysies du sommeil en Australie qui l'inquiétaient un peu, parce qu'elle dormait avec moi dans le lit. Moi, ça m'inquiétait pas parce que c'est normal. Mais elle est assez sensible aussi, donc elle pensait que c'était peut-être encore lié à ce qui s'était passé en France. Donc en revenant, ensuite, je déménage chez des amis de la famille pour faire nounou à domicile pour payer mes études. Et du coup, tout se calme jusqu'en 2017, où je déménage à Lille. Et j'ai un petit chaton que j'ai adopté. Je remarque qu'en jouant avec ce petit chaton, je lui lance des petits objets en l'air. Et des fois, en fait, les objets disparaissent. J'entends même pas que ça rebondit, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Au début, je me dis, c'est juste que j'ai perdu sa trajectoire en plein air, ça va assez vite, c'est normal. Même si je les retrouve pas, ils doivent être quelque part. Et à un moment, je me rends compte que c'est très bizarre, en fait, parce que j'en lance un, et je suis juste en face, et la trajectoire est impeccable, et mon chat bondit, et on sait qui c'est qui va l'attraper. Et en fait, l'objet fait pop, il disparaît, et je vois que mon chat est extrêmement surpris. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, ok, c'est bizarre, parce que même mon chat réagit. Les chats, ils ont une excellente vue, et les objets en mouvement, ils le voient extrêmement bien. Donc, c'était étrange. Donc là, je me dis, c'est bizarre. Je commence quand même à le chercher partout, impossible de trouver. Et vraiment, je le visualise très bien ça, ce souvenir. Je vois l'objet partir, c'est un petit strap en plastique qu'on utilise pour fermer les sacs dans les magasins. Je vois la trajectoire, et puis juste, il disparaît. C'est comme s'il était passé dans une autre dimension, je sais pas, impossible de... Juste, il disparaît. Et que mon chat retombe, et que je le vois totalement confus, ça a ajouté au phénomène du en vrai, là, il s'est passé un truc. Pareil, dans cet appartement, un peu plus tard, c'est un tout petit appart. Je perds des choses et je les retrouve pas avant très longtemps dans un endroit incongru. Et donc là, je cherche dans ma boîte, dans la salle de bain, un coupe-ongle. Et je le cherche, et je sais qu'il était dans cette boîte et que je l'ai mis dans la boîte. Je secoue la boîte dans tous les sens, je fouille tout et tout, pendant 5 minutes, et je me dis, mais je comprends pas, c'était là. Et donc là, je continue à fouiller, et je dis à haute voix, ce serait sympa de me rendre mon coupe-ongle. Et en fait, là, il y a le coupe-ongle qui me tombe sur la main. Et je sais pas d'où il vient. Et donc je me dis, je sais pas, peut-être qu'il était vraiment dans la boîte et qu'il a rebondi, qu'il est tombé sur ma main, mais c'était quand même super étrange. Donc là, je me dis, il se passe des choses que je comprends pas trop. Ça fait un petit moment que j'ai pas testé la radio fantôme, et si on essayait ? Ça me donne envie de retester, de voir si j'ai des réponses. Mais cette fois-ci, je me dis, on va la jouer tranquille, plus question de retomber là-dedans. Je vais juste tester un petit peu, tâter les os, et puis si ça se passe mal, on arrête de nouveau. Donc je teste, et j'entre en contact avec quelque chose. Quelque chose qui me dit, je suis sur le pas de la porte. Et qui dit, est-ce que je peux ? Sous-entendu, est-ce que je peux rentrer ? Et là, je fais, alors non, pas du tout. SVP, vous rentrez pas, c'est chez moi ici maintenant, donc allez-vous-en avec le plus grand respect possible. Donc j'arrête. Je coupe la radio, je dis au revoir, et je redis dans le vide comme une folle, surtout vous rentrez pas, hein.
parce que c'est chez moi. Et le même soir, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo, et puis j'enlève mon casque parce qu'un bruit m'interpelle. Et le bruit, en fait, c'est la cuisine qui était une pièce séparée, et j'entends bam, 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 bam. Et en fait, c'était les placards qui étaient en train de s'ouvrir et de se fermer, apparemment. Et là, je me dis, c'est chelou, est-ce qu'il faut que je quitte l'appartement ? Et là, je regarde mon chat. Et mon chat est devant la cuisine, en train de regarder. Et je vois qu'il n'est pas effrayé, mais il est entre la curiosité et la méfiance. Et du coup, je me dis, tant que mon chat est pas effrayé, je vais pas partir. Donc je le regarde, qui lui regarde la cuisine, et toujours il y a ces bruits, mais un vacarme épouvantable. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais retrouver la cuisine ? Au bout de 15 minutes, du coup, ça se calme. J'attends. Je revais vers la pièce, enfin vers le centre de la pièce et vers la cuisine, je regarde, et en fait rien du tout. Tout est impec, il n'y a pas une vaisselle par terre comme souvent dans les trucs paranormaux, il se passe rien. Mon chat va en cuisine aussi, il regarde, il n'y a rien, il repart. Et je me suis dit, c'était étrange, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de vaisselle au sol, il n'y a pas de trucs cassés, il y avait un vacarme épouvantable pendant 15-20 minutes, mais pas de preuve. Cette fois-ci, j'arrête pour de bon la radio fantôme, et du coup, je le fais plus. À partir de ce moment, j'ai plus trop eu de problème. Mais par contre, quelque chose qui continue de se passer depuis cette période-là jusqu'à maintenant, c'est que de temps en temps, je me fais réveiller par une voix qui me dit « Oyana » ou par une voix qui me dit « Réveille-toi ». Mais après, ça, je me suis renseignée et j'ai vu que ça peut être juste une hallucination auditive et que ça peut être très normal. C'est juste que ça m'était jamais arrivé et que ça se passe que depuis maintenant, enfin, que depuis ce moment-là. Du coup, je me dis, est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est juste le hasard des choses qui fait que maintenant, j'ai des hallucinations auditives ? Je pense que c'est un peu les voix qui sont faites pour te faire peur, en mode « Oula, c'est spooky, tu sais pas ce que c'est ». Mais du coup, le parti pris que j'ai, c'est je fais genre je l'ai pas entendu. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu fais genre t'entends pas ces voix-là, généralement ça marche plutôt bien pour que les choses escaladent pas. Et en fait, la chose c'est que les trucs paranormaux, plus tu t'y intéresses et plus il se passe des choses. Mais du coup, le truc qui est bien, c'est que généralement, sauf si t'as pas de chance et que t'as une maison super hantée par je sais pas quoi, quand tu te fermes à ça, quand tu fermes la porte, en fait, t'es plutôt tranquille. Et du coup, depuis, je fais attention à pas trop m'intéresser à ça, parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de revivre ce que j'ai vécu chez mes parents, où c'était un peu l'angoisse, le malaise, où je voyais des choses, où je me sentais un peu, toujours un peu épiée. Il y a un côté très contradictoire entre j'essaie de tout rationaliser et de tout écarter, et le côté j'étais obsédée, comme possédée par un besoin de faire cette radio fantôme, alors que pourtant j'étais pas et je suis pas encore, je suis toujours pas quelqu'un de spécialement convaincu. Je suis juste pas quelqu'un qui dit c'est impossible. Je suis toujours à l'orée du il s'est passé des choses que parfois j'explique pas, parfois on peut expliquer mais ça reste quand même chelou, et du coup peut-être. Aujourd'hui, je reste intriguée. Mais par exemple, quand ma sœur, à qui il arrive quelques trucs avec son copain, parce qu'ils sont assez sensibles aussi, quand elle me raconte des choses, je suis très curieuse. Mais dès qu'il y a un truc que je peux expliquer de manière logique, je dis ça, en fait, peut-être que c'était ça. Et elle me fait ouais, en vrai, peut-être que c'était ça, mais ça. Et du coup, j'aime bien papoter avec elle, mais jamais chez moi. J'ai remarqué que quand j'en parle chez moi, il commence à se passer des choses et du coup, j'ai envie d'avoir un chez moi tranquille. Donc j'en parle dehors ou j'en parle chez mes amis. On a prévu avec ma meilleure amie, qui est très curieuse de ça parce qu'elle a jamais vécu quoi que ce soit de paranormal. On a prévu d'aller au château Fougeray, est-ce que c'est ça ? Faut que je trouve comment on peut y aller. Mais du coup, on a prévu de faire une petite séance de Ghostbox là-bas. Ou en tout cas une séance, pas de Ouija, mais essayer de faire des enregistrements, de voir si on peut voir des trucs. Plus pour elle que pour moi, parce que en fait, ce serait cool si elle pouvait avoir une expérience qui puisse lui faire se dire ouais, en vrai, c'est possible. Parce que je lui ai raconté tout ce qui m'arrivait. En fait, j'en ai parlé que à ma jumelle et à ma meilleure amie. Donc j'ai raconté à ces deux personnes-là tout ce qui m'arrivait. Ma jumelle, comme il lui arrive des choses, elle est en mode ouais, ok, je pense que oui. Et du coup, ma meilleure amie est en mode ouais, c'est incroyable, ça me fait trop peur par contre, mais c'est incroyable. Et je trouve ça très marrant parce que du coup, quand je lui raconte les choses, à chaque fois, elle a les chocottes. Et en même temps, elle veut en savoir plus.
vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.